on a parlé en long et en large, on a fait des communications par rapport aux probiotiques, mais je ne peux pas commencer cette référence avec tout bref rappel. Et ceci sera sur les probiotiques et les prébiotiques. J'ai essayé de joindre et de résumer le plus important. Donc, l'entretien de la paroi intestinale, la prévention de la porosité intestinale. Quand on dit aux gens qu'il faut faire attention à cette paroi intestinale, ben, c'est aussi l'utilisation des probiotiques. Et on voit que la prévention est dans l'entretien de la paroi intestinale est l'une des principales fonctions des probiotiques. La synthèse de la vitamine K avec tout ce qui en découle par rapport à la coagulation du sang, la vitamine B9, B12, la protection contre les bactéries pathogènes avec la production. Donc nous savons ici qu'au niveau membranaire, au niveau de la membrane, ici, les plaques de Peyer, donc on a la synthèse des immunoglobulines A sécrétoires, donc tout ce qui est immunité va être déclenché, tout ce qui est réponse immunitaire. Et une fois que l'activation du système immunitaire est mise en marche, donc diminution des allergies. Aujourd'hui, les allergologues tablent beaucoup sur ce microbiote intestinal pour pouvoir expliquer des allergies, surtout chez les enfants. L'absorption des nutriments, donc à travers le foie, et Dr Vesmi tout à l'heure a été en long et en large sur les phases d'activation de la détoxification hépatique. Donc tout ça, à eux tout seuls, ils restent, on l'a vu encore, insuffisants. Donc on a pensé, excusez-moi, on a pensé aussi avoir les principales fonctions des prébiotiques, à savoir l'augmentation de l'absorption des minéraux, le calcium et magnésium surtout, donc la prévention et la préservation du tissu osseux contre l'ostéoporose, la diminution des taux de lipides, à savoir les triglycérides, donne automatiquement une prévention contre l'obésité, entre autres, la réduction de la constipation avec la fermentation des gaz et la formation des gaz et une meilleure fermentation donne un meilleur bol fécal, et la stimulation de l'immunité. Donc encore une fois, les fibres, ces longs polysaccharides font qu'ils augmentent la diminution des risques d'allergie et des pathologies auto-immunes. Les symbiotiques. Donc cette association aujourd'hui qui nous intéresse, elle favorise sélectivement les probiotiques et donc elle a amélioré la survie du probiotique, mais aussi d'accroître les propriétés biologiques. Donc la stabilité et l'efficacité, c'est ce qui nous intéresse un peu au niveau du comptoir de pharmacie, c'est d'arriver avec un réel résultat et une réelle efficacité pour le patient. L'autre étude a porté sur, je vais vous dire la vérité, ça n'a pas été facile. Parce que d'abord, il n'y a pas beaucoup de symbiotiques commercialisés au Maroc. En tout cas, pas assez à notre goût pour avoir une analyse consistante. Mais aussi, il a fallu passer par la porte des antidiarrhéiques pour trouver les classes de symbiotiques. Donc, du fait qu'ils ne sont pas nombreux, on ne trouve pas assez. Il faut dire la vérité, aller chez un employé de pharmacie, un préparateur, un pharmacien à la limite, vous dites symbiotique, et il vous pose la question, c'est quoi? Or, un antitussif, tout le monde connaît, un antidiarrhéique, tout le monde connaît, un antibiotique, tout le monde connaît. Les symbiotiques sont encore assez mal connus au Maroc, et au niveau de la pratique de tous les jours, on voit. Pourquoi j'ai fait cette introduction? Parce qu'on voit ici, moi j'ai respecté l'anonymat des produits, donc j'ai désigné par produit 1, produit 2, produit 3 pour ne pas prononcer les mots, les termes et les noms commerciaux. Alors, regardons par exemple la levure. Cette levure est tellement connue depuis toujours que même lorsqu'elle n'est pas prescrite, elle est délivrée presque systématiquement avec un antibiotique. Alors que ce n'est qu'une levure. Bon, c'est vrai qu'il est représenté aujourd'hui
au congrès. Je salue les gens qui font cette levure parce qu'elle est excellente dans l'efficacité, mais par rapport à ce qu'on veut tous prouver pendant nos congrès, c'est ce congrès au moins, c'est l'efficacité non seulement de la levure, mais du symbiotique, du probiotique, des probiotiques, etc. La micronutrition porte aussi sur tout ça. Donc, lorsqu'on voit qu'une levure très connue prend quand même 49%, donc presque la moitié de la part du marché, et vous pouvez me croire, j'ai exactement le même tableau en termes de chiffres en dirhams. Donc, je n'ai pas voulu dévoiler les chiffres d'affaires parce que ce n'est pas intéressant du point de vue scientifique aussi important par rapport à ce qui est en pourcentage d'utilisation. Donc, la moitié de notre utilisation au niveau pratique et de moitié, ils prennent la moitié de la part du marché. Après, il y a bien les probiotiques à une seule souche, P2 et P3. Bon, là a été mis sur le marché en 2009, l'autre en 2018, mais ils sont quand même là. Donc, le plus connu, je dirais, rafle 32% de la part du marché. C'est encore intéressant. Et là, on trouve le P4. Alors, tout ce qui est en rouge sont les symbiotiques. Le P4, regardez, la dernière année, il est à 10% d'évolution, mais lorsqu'on voit l'évolution sur 3 ans, c'est encore faible. 7% de la part du marché, c'est bon, pas assez bon pour ce qu'on peut atteindre comme objectif. Alors le P6, il a été mis sur le marché en août 2010. Alors ce P6, il est intéressant parce qu'il a trouvé un excellent démarrage. On peut voir ici 29,7%, donc pratiquement 30% sur l'évolution des 3 ans. Mais la dernière année, il est presque inexistant, 1,1%. On se posera des questions, on aura les réponses aux questions. Donc pourquoi? P7, il vient d'être mis sur le marché en 2017. Bon démarrage avec pratiquement 12%, mais est-ce qu'il va tenir le cap? Donc, pour ceux qui démarrent bien, est-ce qu'effectivement il y a des bâtons dans les roues? Est-ce qu'il y a des problèmes qui font que leur évolution ne s'étale plus sur les 3 ans? P8 et P9, c'est dommage que nos amis français ne sont plus avec nous. Ils étaient là hier, mais ils ne sont plus avec nous aujourd'hui. Mais ça porte sur un de leurs produits et l'autre, le petit frère du P8, donc P9 et le petit frère du P8, c'est toujours le produit. Le démarrage a été remarquable avec 15,3% sur les 3 ans, mais maintenant ils sont à 0%. Ils n'ont plus de part de marché. Donc pour des professionnels comme professeur Didier et Elodie et toute l'équipe qu'on a vue hier, c'est dommage d'avoir des résultats négatifs. On va voir ce que représente tout ce qui est négatif ici. Alors, je peux vous dire que c'est une analyse statistique qui a été faite dans l'objectivité. On a essayé de voir les faits sur le terrain. Voilà, donc, sous forme de graphique, j'ai essayé de revoir le tableau qu'on a vu. Donc, P4, le produit 4, qui a bien démarré ici, mais on verra tout à l'heure, voilà, sur la dernière année, il est plutôt présent. La P2, sur les 3 ans, c'est excellent, mais absolument rien à voir avec la dernière année. Le P7, on n'a que les résultats de la dernière année, puisqu'il n'a pas encore terminé ses 3 ans sur le marché marocain. P8 et P9, une bonne évolution générale, mais avec des résultats négatifs. Et on a dit que pourquoi autant de résultats négatifs sur le marché. Je suis déjà sur la conclusion, donc je ne vous en mettrai pas. D'abord, justement, quelles sont les difficultés rencontrées pendant cette analyse statistique?
J'avais dit au départ qu'il a fallu passer par l'accord des antidiarrhéiques. Donc c'est la méconnaissance, même au niveau, vous savez, le tableau que j'ai... Pardon, excusez-moi, non, je ne m'attarde pas. Je voulais juste dire un mot sur l'IMS. Donc c'est l'indicateur usuel des indices de vente. C'est un outil de travail extraordinaire parce que l'IMS Health, c'est l'entreprise américaine sur laquelle tout le monde compte pour avoir des statistiques solides et robustes, et aussi en matière de conseils, elle est très intéressante. Donc pour que je ne trouve pas en IMS un symbiotique ou un groupement, une classification tout court pour dire voilà, j'ai une classification des symbiotiques, je vais essayer de commencer mon analyse statistique. Ben, il n'y avait pas. Il a fallu chercher, et je suis sûre qu'il y en a d'autres qui sont passés à travers les mailles du filet des antidiarrhéiques, et peut-être qu'on les retrouvera classés ailleurs. Après, l'évolution des ventes la première année de ces produits nous renseigne sur quoi? Sur le coût de démarrage investi. Donc on vient avec une bonne foi, un investissement, on fait passer notre produit par une boîte de promotion, de distribution correcte, des gens corrects avec beaucoup d'énergie, mais après, ça ne continue pas sur le même élan. Et c'est là où c'est dommage. Donc soit on a un degré de connaissance, vous savez, même lorsqu'on passe dans un cabinet médical, si on n'est pas là tout le temps, au moins avec une fréquence d'une fois par mois pour dire voilà ce qu'il y a de nouveau dans nos produits, on peut oublier de prescrire le produit tout simplement pour un médecin. Encore moins chez un pharmacien lorsqu'on ne reçoit pas assez de produits prescrits, donc pas assez de prescrits. Juste une mise en place nécessaire pour avoir le produit en cas